Musique. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et bénis. Avant de commencer, commençons par une prière. Que cette prière soit un moyen pour nous d'obtenir l'intercession du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Et bonjour, chers amis musulmans. C'est super de vous revoir. Musique, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que vous avez de nombreuses bénédictions. Avant de commencer, récitons tous une prière ensemble. Que cette prière soit un moyen pour nous de recevoir l'intercession du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Salutations, chers amis musulmans et bienvenue dans notre canal de robes islamiques. Avant de continuer, si vous êtes capable, veuillez prendre en charge cette chaîne en cliquant sur les boutons sous-accordés, like, commentaire et partager. Écoutons l'histoire aujourd'hui. Nous discuterons d'une histoire très extraordinaire pleine de sagesse, l'histoire de milliers de policières en Amérique qui ont décidé d'embrasser. Nous allons parler d'une histoire vraiment spéciale aujourd'hui. Il s'agit d'un groupe de femmes policières en Amérique qui ont décidé d'embrasser l'islam après qu'un grand incendie a frappé le pays. Leur voyage montre comment Allah fournit des conseils à travers des événements inattendus et comment ils ont trouvé la paix dans l'islam. Après l'incendie, la situation était vraiment difficile. Des milliers de maisons ont été complètement brûlées, laissant des ruines qui étaient autrefois des maisons pour les familles qui ont tout perdu. Des terres fertiles qui étaient des champs d'agriculture étaient également incendiés, laissant derrière lui beaucoup de vide et de destruction. Non seulement les bâtiments et les cultures étaient détruits, mais des milliers de personnes ont été forcées de fuir, laissant leur. Les effets personnels à la suite d'un incendie peuvent être un rappel déchirant de ce qui a été perdu. Cet incendie a non seulement fait des vies, mais cela a également bouleversé la vie des familles de la communauté qui vivaient une fois pacifiquement. Ils sont maintenant confrontés à des défis pour trouver un endroit sûr dans les abris temporaires. Le besoin de nourriture, de vêtements et d'abris est devenu urgent, et la situation est devenue plus difficile à mesure que le nombre de victimes a augmenté. Au milieu de ces difficultés extraordinaires, un sentiment de désespoir est apparu, ainsi que l'incertitude et le doute sur l'avenir. Mais dans l'obscurité, une lumière a commencé à briller, et c'est ce dont nous parlerons aujourd'hui. C'est l'histoire réconfortante de la façon dont une catastrophe majeure a conduit des milliers de policiers impliqués dans la lutte contre les incendies pour trouver des conseils à une paix dans l'islam. Cela commence par une officier de police nommée Sarah, qui a commencé un changement majeur dans le monde des services de police féminine. Nous avons déjà parlé du voyage de Sarah dans la recherche de l'islam et comment elle a décidé d'embrasser de tout cœur cette religion. Maintenant, Sarah est non seulement devenue un converti, mais elle a également ouvert la voie à des milliers d'autres policiers. Une autre femme a suivi ses pas un jour au milieu de l'agitation. Le nouveau look de Sarah a été un peu une surprise pour ses amis. Pour la première fois, elle portait un hijab, symbole de son engagement à vivre sa vie selon les enseignements islamiques. Lorsque ses amis de la police ont vu Sarah, elles ont été choquées. Certains d'entre eux ont même ri un peu, sans croire les changements qui s'étaient produits. Pour la première fois, Sarah s'est présentée au travail avec un hijab, symbole de son engagement à vivre sa vie selon les enseignements islamiques. Lorsque ses amis de la police ont vu Sarah, elles ont été choquées. Certains d'entre eux ont même ri un peu, sans croire les changements qui s'étaient produits si rapidement. « Qu'est-ce que tu fais, en portant un hijab ?» Un de ses amis a dit en riant. « Personne ne porte ça ici. » Mais Sarah ne s'en souciait pas. Elle a continué à marcher avec confiance, prête à commencer sa nouvelle journée en tant que femme qui obéit aux commandes d'Allah, même s'il y avait des regards de maladresse et confus. « Ce qui s'est passé ?» demanda son ami, leur ton léger et ludique. Sarah ne leur a pas fait attention. Elle a continué à marcher, se sentant confiante et prête à commencer son nouveau voyage en tant que femme qui suit les conseils d'Allah. Elle se sentait un peu gênante et a reçu des regards étranges, mais elle s'en fichait. Les collègues de Sarah ont remarqué sa fermeté. Ils pensaient qu'elle avait pris cette décision pour elle-même et pour son Dieu. Sarah a essayé de se concentrer sur son travail dans la salle de pause. Certaines autres femmes policières parlaient de Sarah. Ils ont dit qu'elle était si gaie, mais elle avait changé. Ils lui ont demandé si le hijab était confortable. Sarah est restée calme et patiente. Elle était différente et ses collègues ne pouvaient pas comprendre pourquoi. Mais elle était aussi plus morale et sereine jamais auparavant.
Les actions de Sarah ont montré une telle sincérité, et elle avait une patience et un dévouement extraordinaires à chaque tâche. Il ne fallut pas longtemps pour que les autres policiers ne remarquent que Sarah changeait, et pas seulement en apparence, mais aussi en attitude et en perspective. Elle était devenue plus mature et pleine de gentillesse. La constance de Sarah est devenue un exemple pour beaucoup de ses collègues. Sa personnalité amicale, sa bonne morale et sa façon de faire face à tous les défis avec un sourire ont commencé à les captiver. Ils ont ressenti un sentiment de paix et de force au sein de Sarah qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. Peut-être qu'elle sait quelque chose que nous ne faisons pas, se pensait-il. La lumière de Sarah a commencé à illuminer son environnement, et avec chaque jour qui passe, les policiers se sont retrouvés attirés par elle d'une manière qui se sentait naturelle et non forcée. Ils ont commencé à explorer curieusement l'essence de sa paix et de sa fermeté, et beaucoup d'entre eux ont été inspirés pour en savoir plus sur l'islam alors qu'ils ont été témoins de son voyage. À chaque pas que Sarah a franchi, sa présence rayonnait d'un sentiment croissant d'espoir et de force, touchant le cœur de beaucoup et les encourageant à chercher une compréhension plus profonde de sa foi. Le voyage de Sarah ne faisait pas partie de l'auto-amélioration, il est devenu une balise, guidant d'innombrables autres femmes de police vers un chemin de découverte et de croissance spirituelle. Un jour, leur mode de vie a été le sujet d'un grand débat au siège de la police. Sarah, maintenant de plus en plus connue pour son apparition dans différentes attitudes, s'est retrouvée entourée d'un groupe de policiers qui voulaient en savoir plus sur l'islam. Mais cette fois, l'atmosphère était un peu différente. L'une des femmes policières, Jessica, qui était connue pour être assez vocale et sceptique quant au changement de Sarah, les a invités à avoir une discussion plus sérieuse. Ce débat a été observé par beaucoup de leurs collègues, qui étaient curieux de savoir ce qui se passerait. Sarah, je comprends que vous avez trouvé la paix dans l'islam, mais je ne comprends pas pourquoi vous devez le faire. Portez le hijab et habillez-vous comme ça, n'est-ce pas comme se limiter ? Demanda Jessica, commençant la conversation dans un ton de préoccupation. Sarah regarda calmement Jessica, ne se précipitant pas pour répondre. L'atmosphère autour d'eux est devenue silencieuse. Les autres policiers se sont approchés, écoutant attentivement la conversation. Sarah savait que c'était un moment important pour expliquer ce qui était vraiment dans son cœur. Jessica, je comprends pourquoi tu ressens de cette façon, dit Sarah, choisissant judicieusement ses mots. Avant d'écouter et de comprendre l'islam, j'avais aussi des pensées similaires. Mais l'islam ne nous limite pas. En fait, l'islam nous donne une vraie liberté, la liberté d'être nous-mêmes. Nous devons être nous-mêmes et ne pas nous soucier de ce que les autres pensent. Le hijab est un bouclier protecteur. Il nous protège et protège notre honneur et notre identité. Dans l'islam, on nous apprend à regarder le monde avec un cœur plein de conscience de l'amour d'Allah. Froncez les sourcils, hésitant à répondre immédiatement, mais vous sentez-vous à l'aise avec ? Ne vous sentez-vous pas restreint ou emprisonné ? Sarah sourit doucement, voyant le doute reflété sur le visage de Jessica. J'avais l'habitude de penser comme ça aussi, mais après avoir appris à mieux la connaître, j'ai découvert que l'islam me donne en fait la liberté de ne pas être. Elle avait l'air un peu incertaine, mais elle sourit chaleureusement. Ne vous sentez-vous pas à l'aise avec ça ? Ne vous sentez-vous pas restreint ou emprisonné ? Sarah sourit doucement. Elle pourrait s'identifier à cela. J'avais l'habitude de penser comme ça aussi, mais après avoir appris à mieux la connaître, j'ai découvert que l'islam me donne en fait la liberté de ne pas être lié par les normes de beauté du monde ou les jugements des autres. J'ai choisi de m'habiller d'une manière qui m'a fait me sentir en paix et proche de Dieu. Plusieurs femmes policières ont commencé à chuchoter. Ils pouvaient dire que l'explication de Sarah était différente. Une autre policière, Maria, qui avait été silencieuse jusque-là, a finalement pris la parole. J'ai entendu dire que l'islam enseigne la paix et la justice. Si c'est vrai, pourquoi devrait-il y avoir une si grande différence entre les hommes et les femmes dans beaucoup de choses ? Demanda-t-elle curieusement. Sarah la regarda avec des yeux aimants. Sarah, l'islam ne considère pas les femmes comme inférieures ou plus élevées que les hommes. Allah, mon Seigneur, est le même pour tout le monde. Dans l'islam, les hommes et les femmes ont chacun leurs propres rôles uniques, et les deux sont vraiment chéris. La religion nous enseigne la vraie justice, non seulement dans la façon dont nous interagissons avec la société, mais aussi dans la façon dont nous gérons nos droits et nos responsabilités. Ce qui nous unit avant qu'Allah,
Quel que soit notre genre, c'est notre croyance commune dans la pratique. La discussion devenait plus passionnée, et Sarah a gardé Charles ses réponses avec un sentiment de conviction croissant. Sarah a expliqué que le hijab est un choix personnel pour chaque femme de l'islam. Il ne s'agit pas de retirer la liberté ou les droits d'une femme, mais de choisir de vivre la vie selon les enseignements de la religion en laquelle nous croyons. Vous avez choisi de devenir policier, et j'ai choisi de vivre ma vie en tant que femme musulmane. Jessica avait l'air de plus en plus confuse, mais elle ne pouvait plus continuer son argument. Plusieurs femmes policières qui avaient hésité ont maintenant commencé à réfléchir plus profondément. Ils se sont chuchotés, certains ont commencé à réfléchir, tandis que d'autres ont commencé à poser plus de questions sur les enseignements islamiques. Jessica, alors pensez-vous que chaque femme devrait porter un hijab si elle veut être considérée comme une bonne musulmane? Demanda-t-elle, mais cette fois d'un ton plus doux. Sarah hocha la tête. Jessica, le hijab n'est pas la principale mesure de la foi, mais c'est l'un des signes que nous portons. Nous avons tous des voyages spirituels différents, et il est important de respecter les chemins les uns des autres. Il n'y a aucune pression pour faire quoi que ce soit avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. La pièce s'est calme, mais il y avait une belle énergie dans les airs. Les autres policiers semblaient impressionnés par la réponse de Sarah, et certaines d'entre elles ont commencé à se parler de la façon dont elles se sentaient inspirées par la détermination de Sarah à vivre sa vie. Jessica, qui était initialement très sceptique, a finalement pris une profonde inspiration et a dit « Sarah, je ne savais pas que vous aviez des vues si profondes. Peut-être que j'ai besoin d'en savoir plus sur ce en quoi vous croyez. » Elle sourit doucement, se sentant soulagée que ce débat ait finalement ouvert un espace pour que tout le monde se sente à l'aise avec ses croyances. Comprendre. Sarah a répondu avec un sourire chaleureux, « Je suis tellement content que vous soyez intéressé à en savoir plus sur l'islam. C'est une religion qui va au-delà des apparences, mais plutôt de se promener sur la paix dans nos cœurs et d'être authentique dans nos intentions. Si vous souhaitez en savoir plus, je suis toujours là pour discuter. » Après une longue journée, l'atmosphère dans le poste de police a commencé à déplacer. En savoir plus sur les enseignements de l'islam et comprendre ce qui a rendu Sarah si confiante dans ses choix de vie. Nous parlions de l'islam plus tôt, et je me suis dit, Maria, je pourrais peut-être en savoir plus sur cette religion. Elle semblait un peu hésitante, mais elle a ensuite souri et a dit, j'aime l'idée que l'islam soit une religion qui enseigne la paix, la justice, la grâce et l'amour. Sarah répondit chaleureusement. Maria s'approcha d'un sourire chaleureux et d'une curiosité qui rayonnait de son visage. Nous avions discuté de l'islam plus tôt et j'ai commencé à penser que Maria était peut-être également intéressée. Elle hésita, et beaucoup d'entre eux souriaient, se sentant heureux. Certains voulaient en savoir plus, bien sûr. Maria, l'islam est une religion qui enseigne la paix, la justice, la grâce et l'amour, répondit Sarah chaleureusement. Nous pouvons partir des bases. Qui est Allah? Qui était le prophète Muhammad? Et quel est notre objectif dans ce monde? Jessica, qui avait écouté tranquillement, a finalement pris la parole. Je veux juste savoir ce qui vous rend si sûr de tout cela, a-t-elle déclaré d'un ton plus doux que d'habitude, un signe qu'elle voulait vraiment comprendre. Sarah avait l'air. Nous pouvons commencer par prendre un moment pour comprendre qui est Allah, qui était le prophète Muhammad, et quel est notre but dans ce monde. Jessica, qui avait écouté tranquillement, a finalement pris la parole. Je veux juste savoir ce qui vous rend si sûr de tout cela, a-t-elle déclaré d'un ton plus doux que d'habitude, un signe qu'elle voulait vraiment comprendre. Sarah a regardé Jessica, qui a doucement répondu, parfois, la vie se sent vide, non? Tout ce que nous poursuivons, tout ce que nous réalisons, se sent souvent temporaire. Mais l'islam nous apprend à toujours chercher un sens plus profond, et nous ne pouvons le trouver qu'à travers une relation avec Allah. C'est ce qui me fait sentir en paix. Maria et Jessica sont devenues encore plus curieuses au fil du temps. Plusieurs autres policiers ont même commencé à se joindre aux discussions. Chaque fois qu'ils se rencontraient dans la salle de pause ou même entre les heures de travail, ils s'asseyaient avec Sarah, écoutant ses explications sur l'islam. Sarah a patiemment répondu à toutes leurs questions, à la fois, elle a expliqué les principaux points des enseignements islamiques, l'influence dans Allah, la prière, le zakat, le jeûne et le hajj, d'une manière simple et complexe à la fois.
Mais ce qui les a vraiment touchés tous les mots, c'était comment l'islam met l'accent sur la paix dans la vie quotidienne. Au fil du temps, de plus en plus de policiers se sont intéressés à étudier l'islam plus profondément. Ils ont commencé à ressentir un changement en eux-mêmes, un sentiment de calme et de paix qu'ils n'avaient pas trouvé auparavant. Certains d'entre eux ont même commencé à prier avec Sarah dans la salle de pause après la prière de la porte. Ces moments se sont sentis pleins de bénédictions et ont renforcé le lien entre eux. Cependant, la chose la plus surprenante a été lorsque Jessica Sarah était ravie alors que même la personne qui avait été la plus sceptique l'a approchée avec un visage déterminé. Sarah, j'ai beaucoup lu sur l'islam, et je pense que c'est le chemin que je cherchais depuis tout ce temps. Je veux embrasser l'islam et suivre les enseignements auxquels vous croyez, a déclaré Jessica, la voix tremblant d'émotion. Sarah était ravie d'apprendre que Jessica était prête à embrasser l'islam. Elle avait été si sceptique auparavant, mais maintenant elle était prête à suivre les enseignements. Sarah était silencieuse un instant, pensant à ce que Jessica avait dit, puis elle a répondu avec un sourire chaleureux. Jessica, je suis tellement heureuse d'apprendre que vous avez décidé de rejoindre la communauté islamique. L'islam est une religion qui accepte quiconque vient avec un cœur sincère, et je suis ravie que vous commenciez ce voyage avec nous. Quelques jours plus tard, un matin brillant, Sarah, Jessica, et une certaine Sarah se sentaient très confiantes. Elle a pensé un instant, puis a dit à Jessica, vous donnez l'impression que l'islam accepte quiconque vient avec un cœur sincère. Je serais très heureux si vous décidiez de rejoindre ce chemin. Quelques jours plus tard, un matin brillant, Sarah, Jessica et d'autres policiers se sont rassemblés dans la salle de pause. Cette fois, l'atmosphère était différente, plus solennelle et plus sérieuse. Sarah a dit, nous sommes prêts. Nous voulons être des musulmans, comme vous l'avez dit, Maria. Ses yeux étaient pleins d'espoir et elle souriait joyeusement. Maria était tellement reconnaissante de pouvoir faire partie de ce moment. Il ne parlait pas seulement des mots. Les femmes du service de police se sont réunies dans la salle de pause et l'ambiance était différente cette fois. C'était plus solennel et sérieux. Sarah a dit, nous sommes prêts. Nous voulons être des musulmans, comme vous l'avez dit, Maria. Ses yeux étaient pleins d'espoir et elle souriait joyeusement. Maria était tellement reconnaissante de pouvoir faire partie de ce moment. Ils se lançaient dans un voyage spirituel qui changerait leur vie pour toujours. Chaque mot qu'ils ont prononcé a donné un sens profond. Muhammad Wara l'a dit avec pleine sincérité, ressentant une paix qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Non seulement Jessica et Maria, mais des dizaines d'autres policiers se sont également jointes. Ils ont tout récité ensemble. Ils ont commencé leur voyage spirituel, et cela a changé leur vie pour toujours. Chaque mot qu'ils ont dit était plein de musique, profonde et significative. Muhammad Wara l'a dit avec pleine sincérité, ressentant une paix qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Non seulement Jessica et Maria, mais des dizaines d'autres policiers, se sont également jointes. Ils ont tout récité le Shahada, marquant le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Il était rempli de certitude et de foi. Le bonheur était clairement visible sur leur visage, même si le voyage ne venait que de commencer. Sarah, qui était maintenant devenue un véritable ami pour eux, se sentait extrêmement reconnaissante d'assister à ce moment extraordinaire. Je n'ai jamais imaginé que j'arriverais à ce point, a déclaré Jessica, se déchirant les yeux après avoir tout fini de réciter la Shahada. Mais maintenant, je pense que ma maison est l'islam. Sarah les regarda tous avec gratitude. Ce n'est que le début, des amis. Qu'Allah nous donne toujours la force de rester ferme sur cette voie. Ce jour-là, le siège de la police, généralement un endroit animé rempli d'énergie du travail de police, était maintenant rempli de tranquillité. C'était réconfortant de voir un certain nombre de policières qui avaient récemment embrassé l'islam commençant à ressentir la paix qu'elles cherchaient depuis longtemps. Sarah, qui avait été une lumière directrice pour eux, se sentait tellement reconnaissante de voir ce voyage spirituel incroyable. Quelques semaines après avoir embrassé l'islam, Jessica sentit que son cœur se calmait. Ce fut un grand changement dans sa vie, et cela lui a fait comprendre davantage sur la paix qu'elle recherchait. Elle a estimé que ce n'était pas seulement elle qui avait reçu des conseils, mais aussi beaucoup d'autres. Les plus chers policiers sœurs, comme Sarah l'a trouvé avec l'islam, vous pouvez également trouver le soutien dont vous avez besoin pour continuer votre voyage spirituel. Jessica est maintenant la plus grande pom-pom girl de Sarah, l'aidant à partager ses croyances avec le monde.
Nous savons que partager vos croyances peut être difficile, en particulier dans de nouveaux environnements. Mais Sarah est là pour vous encourager. Elle sait ce que c'est que de vivre avec l'islam, et elle veut vous aider à trouver la même vraie paix qu'elle a trouvée. Alors, allez-y, partagez votre histoire. Vous n'êtes pas seul dans votre recherche d'épanouissement spirituel. Jessica était pleine d'espoir et de détermination. Elle a commencé à parler de l'islam de manière sérieuse, et lentement, elle a invité ses collègues policiers à s'asseoir ensemble et à parler de la vie, de leurs croyances et de ce qui a rendu leur vie plus significative. Au début, seules quelques personnes étaient intéressées à écouter, mais au fil du temps, beaucoup d'entre eux ont commencé à sentir que quelque chose était différent. La façon dont Jessica a parlé et le calme qui rayonnait d'elle a eu un impact. Jessica, je vois que tu as été plus curieux ces derniers temps. Quoi de neuf? Un curieux collègue a demandé avec un sourire. Jessica a répondu doucement, je viens de me convertir à l'islam. L'islam m'a appris beaucoup de choses, surtout. J'adorerais partager cette paix et ce but avec vous. Si vous êtes intéressé, je serais heureux de vous en dire plus. Les mots de Jessica ont profondément résonné avec de nombreux policiers qui les ont entendus. Ils ont commencé à se demander ce qui a fait que Jessica se sent si paisible et confiante. Ainsi, Jessica les a invités à des discussions occasionnelles, où elle a partagé son histoire sur la façon dont elle a trouvé l'islam et les changements positifs qu'elle a vécus. Sarah s'est souvent jointe à ces discussions, fournissant des explications sur les enseignements islamiques. Ils ont parlé de la prière, du jeûne, de la confrérie dans l'islam et des droits et obligations d'un musulman. C'est tellement merveilleux de voir que de plus en plus de policiers sont intéressés à en apprendre davantage sur l'islam. Beaucoup de gens sont curieux de savoir comment adorer, certains découvrent la beauté du Coran, et certains se sentent inspirés par les changements en eux-mêmes. Sarah et Jessica sont deux femmes incroyables qui partagent des messages de paix et de sagesse dans l'islam avec tous ceux qu'ils rencontrent. Ils ne forcent jamais leurs croyances à personne, et ils se sentent tellement bénis qu'Allah leur a permis de continuer à partager leur message. Ils croient que cela fait partie de leur voyage pour répandre la lumière de l'islam à ceux qui ne le savent peut-être pas encore. Les policiers sont intéressés à apprendre plus profondément, et c'est merveilleux de les voir prendre ces mesures. Certains d'entre eux commencent à poser plus de questions, et enfin, un par un, ils commencent à réciter le Shahada, suivant les traces de Jessica. Cette décision n'est pas facile car ils doivent faire face à divers défis, tels que ceux de la famille, des amis et les défis de vivre une nouvelle vie avec des règles différentes. Cependant, leur détermination à trouver la paix et à suivre la bonne voie les rend fortes. Jessica, qui était initialement douteuse, est maintenant devenue une dia très respectée par ses collègues. Elle les invite non seulement à comprendre l'islam, mais sert également de modèle. Dans sa vie quotidienne, Jessica sait que l'islam ne fait pas plus que des apparences extérieures. Il s'agit également d'avoir un cœur sincère et d'agir d'une manière qui reflète les véritables enseignements de la religion. Chaque fois qu'elle voit une nouvelle police réciter la Shahada, son cœur se remplit de bonheur. Ce qui est étonnant, c'est que Jessica a commencé à inviter plus de policiers à rejoindre des activités islamiques, telles que des séances d'études conjointes et des prières de congrégation. L'atmosphère au siège de la police, qui était initialement raide et pleine de routines de travail, a maintenant changé. Il est devenu plus chaud, plus enthousiaste et plus ouvert à l'apprentissage et au partage. Certaines personnes étaient un peu hésitantes au début, mais ils ont depuis commencé à porter des hijabs en signe de leur engagement à vivre selon les enseignements de l'islam. Quelques mois plus tard, la prédication de Jessica est devenue encore plus grande. Non seulement Sarah est devenue une inspiration, mais Jessica elle-même est également devenue une figure qui pourrait atteindre le cœur de milliers de policiers. Ils ont partagé des conversations occasionnelles sur la paix, ainsi que les expériences et les connaissances. Enfin, des milliers de policiers de diverses régions ont commencé à embrasser l'islam. Un jour, lors d'une réunion tenue spécifiquement pour les convertis et ceux qui souhaitent adopter l'islam, Jessica se tenait devant. C'était tellement réconfortant de voir autant de ses collègues policiers qui avaient embrassé l'islam. Beaucoup de femmes policiers qui étaient auparavant hésitantes se sont maintenant réunies en portant le hijab et en récitant la Shahada avec pleine foi. Tout cela était le fruit de la lutte de la prédication qui a commencé avec Sarah, poursuivie par Jessica et a reçu avec pleine foi par des milliers de cœurs qu'Allah avait ouverts. C'était Our Victoire ensemble.
Jar Jessica, d'une voix tremblante, a été témoin de la grande victoire qui s'est produite devant elle, qu'Allah est pour toute personne qu'il veut. Sarah, qui était maintenant à côté d'elle, regarda. Avec fierté, nous vous célébrons, Jessica, parce que vous êtes extraordinaire. Allah vous a choisi de continuer cette lutte, et nous sommes ici pour vous soutenir. Puissions-nous tous être toujours fermes sur notre chemin. L'atmosphère dans la pièce était pleine d'émotion et de bonheur. Des milliers de policiers qui venaient d'adopter l'islam étaient reconnaissants pour les conseils qu'ils ont reçus. Tout cela ne s'est pas produit, mais c'était grâce à la lutte, à la patience et à la foi d'une femme nommée Sarah, qui est devenue la première lumière pour Jessica et maintenant une lumière pour des milliers d'autres. C'est la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.